Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, chapitre 8. Les catégories de personnes pendant le jeûne et les règles liées au rattrapage. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah, lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur qu'Allah lui fasse miséricorde dit: Mes chers frères, nous avons vu précédemment 7 catégories de personnes concernées par le jeûne, et voici les 3 dernières. La femme en période de menstrue. Elle n'est pas concernée par le jeûne et n'a pas le droit de le faire, en vertu du discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'adressa aux femmes. Je n'ai pas vu d'être déficient sur le plan de la raison et de la religion qui puisse, mieux que vous, détourner une personne convaincue. Elles dirent: Quelle est cette déficience dans la religion, ô messager d'Allah? Il répondit: N'est-ce pas que le témoignage de 2 femmes équivaut à celui d'un seul homme? Elles dirent: Si. Il dit: Voilà la déficience dans la raison. N'est-ce pas que lorsqu'elle a ses règles, elle ne prie pas et ne jeûne pas? Elles dirent: Si. Il dit: Voici la déficience dans la religion. Rapporté par Bukhari et Muslim. Les règles sont issues d'un écoulement sanguin naturel durant une période de jours déterminée. Si les règles surviennent alors que la femme jeûne, ne serait-ce que quelques instants avant le coucher du soleil, elle devra rattraper ce jour, à moins que son jeûne soit surérogatoire. Dans ce cas, son rattrapage est facultatif et non obligatoire. Si les règles s'interrompent au cours de la journée de Ramadan, son jeûne ne sera pas valable pour le reste de la journée, car elle ne l'aura pas entamé dès le début de la journée. Devra-t-elle néanmoins l'observer pour le restant de la journée? Nous avons déjà cité la divergence des savants à ce sujet lorsque nous avons évoqué le cas du voyageur qui a choisi de rompre le jeûne et qui rentre chez lui en cours de journée. Si les règles s'arrêtent pendant la nuit, ne serait-ce que quelques instants avant l'aube, elle devra jeûner car elle sera concernée par son obligation et n'aura aucun empêchement. Son jeûne est valable même si elle n'accomplit les grandes ablutions qu'après l'apparition de l'aube, au même titre que celui qui se lève étant en état de janaba, impureté majeure, ceci en vertu de la parole de Aïcha. Pendant le ramadan, il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait en état de janaba, suite au rapport conjugal, et malgré tout, il jeûnait. Les règles relatives à la femme en état de menstrue sont les mêmes que pour la femme qui a les lochis. Elle devra rattraper un nombre équivalent de jours manqués en vertu de la parole d'Allah, un nombre de jours équivalent, rapporté par Bukhari et Muslim, et pour la parole d'Allah, c'est le verset 184 au chapitre 2. Aïcha fut interrogée: pourquoi la femme doit-elle rattraper ses jours de jeûne et ne doit pas rattraper ses prières? Elle répondit: lorsque cela nous arrivait, les règles, on nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne, mais pas les prières. Rapporté par Bukhari et Muslim. La femme qui allait ou qui est enceinte, si elle craint pour sa santé ou celle de son bébé, doit rompre le jeûne. Anas ibn Malik rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a enlevé la moitié de la prière aux voyageurs et l'a dispensée ainsi que la femme enceinte et celle qui allait de jeûner. Rapporté par Abu Daoud. Elle devra rattraper ses jours de jeûne lorsqu'elle le pourra et lorsque sa crainte aura disparu, au même titre que le malade qui guérit. Toute personne qui est vraiment contrainte de rompre son jeûne pour une raison valable, comme sauver quelqu'un de la noyade, d'un incendie, d'un effondrement ou autre, il lui est permis de rompre son jeûne et de prendre des forces si c'est le seul moyen de la sauver. Cela devient même obligatoire, car sauver la vie d'une personne en danger est une obligation, et les moyens indispensables à l'accomplissement d'un acte obligatoire deviennent eux aussi obligatoires. Bien entendu, elle devra rattraper ce jour. Il en est de même pour celui qui a besoin d'être au meilleur de sa forme pour participer à la lutte dans le sentier d'Allah et combattre l'ennemi. Il est permis à une telle personne de rompre son jeûne et devra le rattraper ensuite, que le combat se passe à l'extérieur de la ville, en voyage, ou qu'elle soit assiégée, car ceci revient à défendre les musulmans et à élever la parole d'Allah. Abu Saïd al-Khudri rapporte: nous nous rendîmes à la Mecque en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que nous jeûnions. Nous fîmes une halte et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit:
vous approchez de l'ennemi et manger vous procurera plus de force. Comme c'était une dérogation, certains d'entre nous continuèrent le jeûne et d'autres mangèrent. Nous fîmes une halte et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: vous allez rencontrer l'ennemi demain matin et manger vous procurera plus de force. Alors rompez votre jeûne. Cette fois-ci, c'était une obligation et nous mangeâmes donc. Rapporté par Muslim. Ce hadith indique que le combat est une cause extérieure au voyage qui permet aux jeûneurs de manger. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de rompre le jeûne après la deuxième halte, afin qu'ils aient la force d'affronter l'ennemi, mais ne le fit pas lors de la première pause. Il n'est pas permis de blâmer les personnes qui ont le droit de rompre le jeûne pour une des raisons qui furent citées précédemment, et qui mangent en public, à condition que leur empêchement soit évident, comme la maladie ou la vieillesse. Si cet empêchement n'est pas clair, comme la femme indisposée ou celui qui a sauvé quelqu'un de la mort, alors elles devront manger en cachette et ne pas le faire en public, afin de ne pas se voir accusé à tort. Aussi, afin que l'ignorant ne pense pas qu'il est permis de rompre le jeûne sans raison. Toutes les catégories de personnes citées précédemment et qui sont concernées par le rattrapage du jeûne doivent rattraper un nombre équivalent de jours. Allah dit un nombre de jours équivalent. Verset 184, chapitre 2. Une personne qui ne jeûne pas durant tout le mois devra rattraper l'intégralité des jours. Si le mois durait 30 jours, elle devra rattraper 30 jours. Si le mois durait 29 jours, elle devra rattraper que 29 jours. Il est préférable de s'empresser de rattraper ces jours dès la disparition de l'empêchement. Agir ainsi permet d'accomplir ce bien plus rapidement et de se débarrasser de sa dette. Il est néanmoins permis de retarder ce rattrapage jusqu'au dernier moment avant le ramadan suivant. Allah dit un nombre équivalent de jours. Et pour ceux qui ne pourraient supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Verset 184, chapitre 2. Il est de la facilité de la religion de pouvoir retarder ce rattrapage. Si quelqu'un a 10 jours à rattraper, il lui est permis de retarder jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 10 jours avant le ramadan précédent. Par contre, il est interdit de retarder ce rattrapage après le ramadan suivant sans excuse valable. En vertu de la parole de Aïcha, si j'avais des jours de jeûne à rattraper et que je ne pouvais les rattraper que pendant le mois de Sha'ban, le mois précédant celui de Ramadan. Rapporté par Bukhari et Muslim. De plus, retarder le rattrapage des jours précédents indique que ces jours vont venir s'ajouter à ceux du ramadan suivant et qu'il soit incapable de les faire ou qu'il meure avant de les avoir rattrapés. Le jeûne est une adoration qui se répète chaque année et donc interdit de retarder le précédent jusqu'au jour suivant au même titre que la prière. Si son empêchement dure jusqu'à la mort, il ne sera pas tenu responsable, car Allah lui a ordonné de rattraper un nombre équivalent de jours, parce qu'il n'était pas en mesure de les rattraper. Ainsi, une personne qui meurt avant le mois de Ramadan ne sera pas tenue de le rattraper par l'intermédiaire de ses proches, par exemple. Par contre, s'il était en mesure de rattraper son jeûne mais ne le fit pas par négligence, alors ses proches devront rattraper l'ensemble des jours qu'il aurait pu rattraper mais qu'il a délaissé en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui meurt alors qu'il est redevable d'un jeûne, son proche jeûnera à sa place, rapporté par Bukhari Muslim. Son proche désigne ses héritiers et les membres de sa famille. Il est également permis qu'un nombre de musulmans jeûnent un nombre de jours équivalent en une seule fois. L'imam al-Bukhari a dit, Al-Hassan a dit, il est permis que 30 personnes jeûnent pour lui un même jour. S'il n'a pas de parole ou que ses proches ne veulent pas rattraper ses jours, il faudra nourrir autant de pauvres que les jours de jeûne en puisant dans son héritage, en donnant à chaque pauvre l'équivalent d'un mou de froment ou autre nourriture, qui équivaut à un demi-kilo et 10 grammes. Mes chers frères, voici les différentes catégories de personnes sujettes aux règles du jeûne. Allah a ainsi légiféré pour chaque catégorie qui lui convient et qui lui correspond. Reconnaissez donc la sagesse de votre Seigneur dans ses prescriptions et remerciez son bienfait sur vous, lui qui vous a accordé l'aisance et la facilité, et demandez-lui
de vous maintenir sur cette religion jusqu'à la mort. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés qui sont des obstacles entre nous et ton évocation, et nos manquements dans ton obéissance et ton remerciement. Maintiens-nous dans le chemin qui mène à toi, et accorde-nous une lumière grâce à laquelle nous avançons vers toi. Ô Allah, fais-nous goûter à la saveur de ton invocation, et oriente-nous vers les chemins qui conduisent à ta satisfaction. Ô Allah, sauve-nous de notre déchéance, fais-nous prendre conscience de notre insouciance et inspire-nous la guider. Accorde-nous par ta grâce la sincérité de nos actions. Ô Allah, ressuscite-nous parmi les pieux et fais-nous rejoindre tes serviteurs vertueux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc, voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم